a des gens qui sont prêtres, d'autres avocats, d'autres médecins. Moi, c'était clown. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Je vais vous dire très exactement, c'est parce que j'ai vu des clowns qui m'ont amusé dans mon enfance et je me suis dit que c'est ça que je voulais faire dans la vie et je n'ai jamais changé d'avis. Je suis toujours très inquiet quand je dois assister à la projection de mes films qui ont été faits il y a plus de 60 ans et je me pose toujours la question de savoir si les spectateurs vont s'amuser. Quand j'ai la chance de travailler dans la piste ou sur scène, je suis derrière le rideau, je sais que le public est là et qu'il m'attend, mais moi je suis concerné directement. Alors évidemment j'ai le trac. Mais c'est un trac de toute autre nature. Là, je me pose des questions parce que les questions que vous-même me posez ne sont pas celles que le public me pose jamais quand il me voit ou dans la piste ou sur scène. Il ne me pose aucune question, ou il rit ou il ne rit pas. Alors maintenant je me demande, est-ce que ce soir ils vont rire? Je ne sais pas. J'ai entendu Jacques Tati un jour à la radio qui faisait des déclarations qui peut-être étaient sincères, qui peut-être étaient abusives, je ne sais pas. Il a dit qu'il encourageait les jeunes. Et moi j'avais monté un numéro pour le cirque et je voulais lui demander conseil. Et je suis venu le voir à Paris, je lui ai écrit d'abord, il m'a répondu 3 mois plus tard et enfin il m'a reçu chez lui. Et j'avais des dessins que j'apportais à Paris pour un journal dit d'humour. C'est amusant les oiseaux, hein, la saison. Et c'est très curieux parce qu'il s'est intéressé à mes dessins. Il m'a dit « Oh, mais vous avez un sens de l'observation et du gag. Alors, je prépare un film, est-ce que vous voulez travailler avec moi ?» Et j'ai tout appris au cours de ce film. J'ai fait toutes les besognes les plus basses et les plus intéressantes. Moi, je n'ai jamais été acteur. C'est autre chose. Je suis un personnage qui entre dans les choses que je raconte moi, mais je suis un très mauvais outil pour un metteur en scène. Avec Fellini, c'était sur le film qu'il faisait sur les clowns. Et ça a été une expérience assez cuisante parce que Fellini est un homme italien, si, sympathique. Mais et je lui ai dit, le film que vous faites n'entre pas dans mes convictions personnelles. Il m'a dit, il ne faut pas dire ça à la caméra, pourquoi? Ça fait pas authentique. Alors j'ai dit, bon, je ne dirai rien. Et il m'a utilisé, tant bien que mal. Il m'a fait faire des choses que je n'ai pas appréciées, mais qu'importe, j'avais dit une fois, il n'y a qu'un metteur en scène qui pourrait me faire n'importe quoi, c'est Fellini. Et je lui ai dit sur le plateau, je lui ai dit ce que je viens de vous dire. Je lui ai dit, il n'y a qu'un metteur en scène qui pouvait me faire n'importe quoi, et je fais n'importe quoi. Oh, c'est pas vrai, il ne faut pas dire ça. Si. Cela dit, ça n'enlève rien, mais pas un atome à l'admiration que je porte à l'œuvre de Fellini, à l'exception des clowns. C'est une chose qui est toujours très difficile à cerner parce que, comme je le disais tout à l'heure, et je le répète, on a le sentiment de faire des déclarations et que les choses que l'on dit sont d'importance. Parce que moi, je ne dis que ce à quoi je crois. Donc, ça n'a d'intérêt que pour moi. Mais c'est vrai qu'aussi, je me dis que si je peux faire partager mes convictions, c'est très important. À part ça, chacun a ses propres convictions. Et ce qui me semble le plus important, c'est que chacun s'y retrouve. Je n'ai encore une fois de leçons à donner à personne. Et surtout, je ne veux pas me substituer à d'autres. Quand je fais quelque chose, c'est moi qui suis responsable, et je suis responsable jusqu'au bout. Et je voudrais que ça, ce soit une chose qui se perpétue, parce que c'est ce qui me semble le plus important dans la vie, c'est une question d'honnêteté et de respect des autres. Voilà. C'est difficile d'en donner une définition rapide. Je dirais qu'il y a une confusion dans quantité de domaines et que le cinéma n'échappe pas à
à cette carence. Le 7e art n'est plus ce qu'il était, mais je ne désespère pas, étant donné l'intérêt que toute une jeunesse porte au 7e art, justement, je ne désespère pas de le voir évoluer et de le voir se transformer de la meilleure façon, c'est-à-dire d'oublier ce vers quoi on a tendance à le destiner aujourd'hui pour des raisons purement économiques.